Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, alhamdulillah. J'espère que tout se passe bien pour vous, Inch'Allah. Vos familles se portent bien. Et que vous êtes toujours sur la voie de l'apprentissage, Inch'Allah. Taïb. Là, prochainement, il va y arriver un certain... Je ne sais même pas comment je dois appeler ça, un événement peut-être. Pour une partie de la communauté musulmane. Et chaque année on se répète, chaque année on en parle. D'ailleurs il y a des années on ne devrait même pas en parler parce que ça finit par devenir comme une routine et c'est comme si ça devenait une sorte d'adoration aussi. Mais à un moment donné ça commence à bien faire. Hein. Je demande juste un petit peu de logique, subhanallah. Il s'agit del Mawlud al-Nabawi, ce que les gens appellent al-Mawlud al-Nabawi, qui parallèlement est aussi le même jour de sa mort. Hein. Mais bon, les gens ils ont choisi de fêter sa naissance, soi-disant côté positif. Mais quelle mère oserait fêter quoi que ce soit à partir du moment où la mort de son fils coïncide avec celui de le jour de sa naissance? Il n'y a aucune mère qui ferait ça parce que ça lui rappellerait sa mort. Tout simplement. C'est un peu de la logique, hein. Mais bon. Parce qu'il y a une partie de la communauté, elle aime bien faire la fête. C'est tout justifié pour faire des fêtes. D'accord ? Donc moi j'ai envie de simplement poser une question très facile. Simple. Simple, vraiment simple. Vraiment simple. Je vous pose la question suivante. Est-ce que vous pensez que des compagnons, est-ce que vous avez la preuve que des compagnons, donc les gens les plus proches du prophète alayhi salatu wassalam, ont fait cet acte? Simple. Parce que si vous osez dire que vous aimez le prophète plus que les compagnons, alors là vous avez un sérieux problème dans votre tête. Eux ils ont vécu avec lui, ils ont affronté les dangers avec lui, ils l'ont soutenu dans sa peine, ils étaient avec lui dans ses joies, ils étaient avec lui, d'accord? Ils ont participé, ils ont vu toute l'évolution de l'évolution de l'implantation de l'islam. D'accord? Donc moi je vous pose la question, est-ce que les compagnons radiyallahu anhum ont pratiqué ça? Alors, moi je suis persuadé que vous allez me dire non. Parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, il n'y a aucun acte, il n'y a aucun texte qui prouve, qui dit qu'ils ont fait ça de près ou de loin. Rien. Ouais, ça n'existe pas. Hein? Si vous me dites que Abu Bakr as-Siddiq l'a fait, prouvez-le-moi. On va dire Abu Bakr as-Siddiq, il est mort très peu de temps après le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Mais on va prendre quelqu'un de plus marquant, de plus présent. On va prendre Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, al-Mu'minin, a vécu plus d'une quarantaine d'années après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Alors je vous pose la question. Elle n'a jamais fêté de quoi que ce soit. Elle n'a pas fêté d'anniversaire, de sa mort, de quoi que ce soit. Elle l'a pas fait, elle n'a rien fait du tout. Alors je vous pose la simple question. Si vous me dites oui, vous avez une case en moins. Vous avez vraiment une case en moins. Est-ce que vous aimez plus le prophète alayhi salatu wassalam que Aïcha radiyallahu anha? Si vous me dites oui, ajib. Wallah ajib. Si vous me dites non, pourquoi vous faites ça alors? Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites un acte qui n'a même pas été fait par les gens qui ont le plus aimé le prophète alayhi salatu wassalam? Omar radiyallahu anhu, à qui le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit que tu dois m'aimer plus que tout, même ta propre personne. Il n'a pas fait cette fête. Il n'a pas fêté ça. Donc je vous pose la question. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec Sahaba? Parce que comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, khayrun nas qarni.
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Simple. Les meilleurs de ma communauté sont ceux de ma génération, celle qui suit et celle qui suit encore après. Il n'y en a aucun qui a fait ça. Sahaba ont vécu avec le prophète alayhi salam, ils n'ont pas fait ça. Tabi'in qui ont été éduqués par les Sahaba, ils n'ont pas fait ça. Tabi'in qui ont été éduqués par les Tabi'in n'ont pas fait ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc si vous vous dites que j'ai envie de suivre, je suis sur la voie, sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, je suis sur la vérité. Le prophète alayhi salatu wassalam, il te dit ma ana alayhi wa ashabi. C'est ça la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ma ana alayhi wa ashabi. Est-ce que cet acte-là, il est sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam et celle de sahaba? Walou. Walou. Donc billah alaykoum, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites un acte qui a été perpétré par une secte, qui s'est fait, qui a commencé à faire ces choses-là quoi, 3-4 siècles après la mort du prophète alayhi salatu wassalam? Je suis désolé. Et c'est quoi cette fête? C'est se réunir, parler de certaines choses. Il y en a certains, ils se réunissent en famille pour manger et des trucs comme ça. Excusez-moi, mais moi j'appelle ça Noël. D'accord? C'est comme Noël ou Thanksgiving, appelez ça comme vous voulez. On n'a pas ça, l'islam. Un musulman, il n'a pas à avoir cet acte-là. Oui, mais tu sais, il faut se rappeler du prophète alayhi salam, il faut que lui consacrer ce jour-là. Mais qui t'a demandé de faire ça? Le prophète alayhi salam t'a pas demandé de faire ça. Il t'a donné les jours où ce que tu dois consacrer par rapport à ce que lui il a fait. Il t'a parlé du lundi, il t'a parlé du jeudi, parce que ce sont les jours que lui jeûne. Si tu veux fêter vraiment le prophète alayhi salam, pourquoi tu ne fais pas un acte que tu vas répéter une fois par semaine au minimum? D'accord? Si tu aimes vraiment le prophète alayhi salam, pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te demande? Quand il te demande de rester chez toi et de ne pas intervenir dans les problèmes gouvernementaux, tu vois, il te dit tu écoutes et t'obéis. Ça, t'as pas envie de l'écouter, mais pour faire la fête une fois par an, ouais. Là, il y a le prophète alayhi salam. Mais quand il t'a demandé, mais quand il te dit, il t'ordonne de pas bouger, non. Là, non, il faut, tu sais, tu comprends pas, c'est dur. Tu crois qu'il le sait pas, lui? Tu penses qu'il ne sait pas que c'est dur? Quand il te demande de te vêtir d'une certaine façon, quand il te demande de te comporter d'une certaine façon, c'est celui que tu aimes qui t'ordonne de faire ces choses-là. Pourquoi tu ne le suis pas à ce moment-là? Non, tu veux le suivre dans un jour de fête. Tu le suis même pas dans la prière, subhanallah. Il suffit de regarder comment les gens prient à la mosquée, subhanallah. Il suffit de voir comment les gens se comportent à la mosquée, comment ils s'habillent à la mosquée. Et après vous me dites, ouais non, c'est le mouloud, il faut qu'on pense au prophète. Il t'a pas demandé ça? Il t'a pas demandé ça du tout. Il t'a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier, subhanallah. Priez comme vous m'avez vu prier. Ramadan, pareil. Regardez comment se passait le Ramadan avec le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez comment les compagnons se comportaient pendant le Ramadan, subhanallah al-azim. Shahrul Qur'an, Shahrul Ibada. Non. On aime le prophète alayhi salatu wassalam, mais nous on a préféré se transformer ça en un mois culinaire, un mois de bouffe illimité. Mais c'est que le Hajj c'est encore pire. On voit des trucs pendant la vie. Et après vous me dites non, on doit lui consacrer un jour. Mais il vous a pas demandé ça. Vous évitez tout ce qu'il vous a demandé. Ou alors vous imitez les gens qui vous ont appris, mais sans preuve, sans rien, vous les imitez simplement. Et vous vous dites même pas une seule fois, je vais aller voir ce que le prophète il veut dire par Sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est un ordre pour chacun d'entre nous. C'est un ordre pour chacun d'entre nous. C'est pas le cher qu'il faut écouter. C'est qu'est-ce qu'il dit qu'il faut aller vérifier pour voir si c'est juste ou pas. Parce que c'est pas parce que quelqu'un qui est devant vous est en train de vous dire c'est ça, c'est forcément juste. D'accord? Donc c'est pareil pour ce que je suis en train de dire maintenant. Si vous me prouvez, si quelqu'un me prouve que les compagnons ils ont fêté ce genre de choses, je le fais, je commence direct. Je pose même pas de questions. Mais il n'y a pas. Les meilleures personnes après le prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas fait. C'est eux qui l'aimaient le plus que nous. Tu peux te
mentir à toi-même, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu l'as pas côtoyé le prophète, alayhi salam. Tu sais même pas me le décrire. Tu sais même pas me le décrire. Mais tu as envie de lui consacrer un jour, le jour de sa naissance, qui est accessoirement aussi le même jour de sa mort. Comme j'ai dit à un moment donné, j'ai dit quelle mère aurait envie de fêter entre guillemets l'anniversaire de la naissance de son fils, tout en sachant que c'est l'anniversaire c'est à la même date qu'il est mort. Sans parler du fait que nous les musulmans ne fêtons pas d'anniversaire. C'est débile l'anniversaire. Hein. À un moment donné, il va falloir que vous réfléchissiez un petit peu. Hein. Tu fêtes quelque chose dont tu es totalement indépendant. Oui, tu grandis de semaine en semaine, d'année en année, de mois en mois, de 10 ans en 10 ans. C'est pas de ta faute, t'as rien à voir là-dedans, toi. Donc quand tu fêtes tes 30 ans, tu fêtes tes 40 ans, tu fêtes tes 50 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à tout ce que tu as fait comme travail avant pour te permettre d'avoir de quoi présenter devant Allah Azza wa Jal ou... Je suis en train de m'égarer là. Donc pour participer dans les mosquées, dans les centres, dans les familles comme il faut, pour pouvoir se comporter correctement avec son épouse, subhanallah al-azim. Se comporter correctement avec son épouse, subhanallah al-azim. Même ça, vous n'arrivez pas à le suivre. Mais vous voulez faire une fête pour lui, pour penser à lui. Il ne vous a pas demandé ça. Il ne vous a jamais demandé de faire un truc pareil. Jamais. Par contre, il vous le dit. Il vous dit de ne pas le considérer comme les gens ont considéré Isa. Ça, il vous le dit. Mais le problème, c'est que beaucoup de musulmans, ils font ça. C'est la même chose. Donc, si vous voulez faire, si vous soi-disant, ouais, mais moi j'ai une bonne niya, ça va passer. Moi, c'est avec le cœur que j'ai envie de faire ça va passer. Non. Non. Arrêtez de prendre systématiquement la niya en otage. Tous ceux qui disent, ouais, c'est dans le cœur que ça compte. Comme j'aime bien le dire aux jeunes, je vais prendre un exemple extrêmement flagrant. Hein, impossible pour que ça parle à tous. Tellement que c'est grand, tellement que c'est gros. J'ai une bonne niya. J'ai envie de le faire pour Allah Azza wa Jal. Dhur, je vais faire 5 rak'at. Ça passe ou pas? Celui qui dit je sais pas, bah mon gars, t'as un gros problème. Celui qui me dit oui, t'as un très gros problème. Ça passe pas, hein. Innamal a'malu bil niyyat, c'est les deux. Les deux qui doivent être ensemble. Niyya saliha, ikhlas lillah. La deuxième, c'est ala manhaj al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Les actes, ils sont sur le manhaj du prophète alayhi wa sallam. S'il n'y a pas les deux conditions, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Votre acte, il peut tomber caduque carrément. D'accord? Donc la niya toute seule, c'est pas une, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. D'accord? D'accord? Il y a une phrase que j'aime bien chez le Koufar qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et franchement, ça tombe juste. Hein. Ça tombe juste. Hein. Les gens ils vont avoir plein de bonnes niya. Mais si c'est par la manhaj al-Rasul, c'est pas la peine. Si c'est par la manhaj al-Rasul, je vois vraiment pas pourquoi tu fais ça. T'es qui pour pouvoir réinventer les choses? Pour reformer les choses? Pour réformer les choses? Tu peux pas. T'as pas le droit. T'es personne. Toi, t'es là pour écouter et obéir. C'est tout. C'est tout. C'est à ça que tu sers. C'est à ça que tu sers. Mais aujourd'hui, c'est difficile de fonctionner comme ça. Ça t'empêche pas de travailler, ça t'empêche pas de sortir avec ta famille, ça t'empêche pas de faire du sport, ça t'empêche pas de faire des courses, ça t'empêche pas de faire tout ce que tu veux, mais toujours sur le chemin. Reste sur le chemin. Le chemin qui a été tracé par Allah Azza wa Jal, en disant que c'est son chemin qu'il faut suivre. Et c'est qui a été envoyé pour nous montrer ce chemin, pour savoir ce qu'il faut faire pour rester sur ce chemin? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a éduqué Sahaba. Et j'en reviens, est-ce que Sahaba, suite à l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont fait ce genre de fête? Non. On a 2 fêtes sur l'année, et encore, c'est des fêtes qui sont précédées par un effort d'adoration. Subhanallah. Ça n'a rien à voir avec la fête du prophète, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam.
Je voulais l'enregistrer et pas faire un message, mais voilà. C'est à vous de voir, subhanallah. Salam alaikum wa rahmatullah.